J'aimerais vous parler maintenant pour quelques minutes sur ce que je considère être une urgence dans mon domaine de spécialité qui est l'éducation. Actuellement, l'humanité entière fait face à l'urgence d'une éducation humanisante. Le mouvement humanisation, en cherchant les causes et les solutions à l'absence de programmes d'humanisation dans le système scolaire québécois, s'est rendu compte dans sa recherche que cette absence d'une éducation humanisante était à la base de la crise multiforme auquel l'humanité tout entière fait face et que les experts relèvent depuis au moins 3 décennies et qui avertissent l'humanité de ce danger qu'il court face à cette crise qui touche tous les secteurs de l'activité humaine. On s'est rendu compte, en étudiant les causes de cette crise, qu'il y avait une métacause, que si les êtres humains n'étaient pas arrivés à actualiser leur potentiel d'humanité et se donner une éducation humanisante, la cause principale était une erreur sur leur identité. Et cette erreur découlait du fait que toutes les conceptions, les visions que les religions, les philosophies et les sciences avaient développées de l'humain n'étaient pas valables. En d'autres mots, la modernité a remis en question les caractéristiques ou les conceptions et les visions que les humains s'étaient données d'eux-mêmes. Or, il faut savoir que de cette conception-là découle l'éthique, le droit et toutes les institutions sociales, comme la politique, comme l'économique, comme l'éducation. Or, à la base de cette crise multiforme, beaucoup de gens, des experts disent que la solution est dans l'éducation. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte que la raison principale de cette crise-là est la crise en éducation. Et donc, on demande à ce qui a causé cette crise de la solutionner sans changer quoi que ce soit. Et c'est pourquoi que les humains sont obligés de refonder leur éducation s'ils veulent refonder le monde et répondre à toutes ces crises multiformes qui ont une cause commune, une métacause, qui est le sous-développement humain, qui découle d'une fausse identité de leur nature. On s'est trompé sur notre nature. Or, les philosophes et les scientifiques ont été des excellents destructeurs. Et c'était nécessaire qu'ils détruisent nos fausses conceptions qu'on s'était faites de notre propre nature, puisque tout en découle. Malheureusement, ils ont été de très piètres constructeurs. Ils n'ont pas défini, à partir de la raison et de toutes les connaissances que les sciences nous ont données sur l'humain et ses exigences de bon développement et de bon fonctionnement, les programmes que nous avions besoin pour actualiser le potentiel d'humanité que chaque humain hérite en naissant. Or, cette lacune fait en sorte que l'humanité maintenant est dans un cul-de-sac en fait. Parce que tant que les humains ne refondront pas sur la nature humaine, donc une nature naturelle, à partir de la raison, donc une nature rationnelle, donc automatiquement une conception universelle qui pourra s'appliquer à tous les êtres humains et les sortir un peu de tous ces conflits et de toutes ces guerres qui découlent de conceptions et de visions différentes de notre nature, qui est pourtant commune à tous les membres de notre espèce. Or, l'éducation, si elle veut répondre et solutionner, et c'est elle qui a le moyen de le faire. Et quand je parle d'éducation, c'est de l'éducation fondamentale, parce que le droit de l'enfant à une éducation humanisante, c'est un droit universel, parce qu'il, je dirais, il découle de sa nature inachevée. Il n'est qu'avec un potentiel. Or, il est absolument urgent que l'éducation se fonde sur les besoins de cette nature pour faire en sorte qu'on ait des humains, toujours, et je le répète,
toujours plus rationnels, toujours plus conscients, toujours plus volontaires, autonomes, créatifs et moraux, c'est-à-dire responsables dans la conduite de leur vie individuelle et collective. Alors, je le répète, ce droit des enfants et des adolescents à une éducation humanisante n'est pas respecté actuellement. Et c'est pour moi le plus grand défi actuellement de l'humanité, c'est de refonder l'éducation sur la nature humaine. Et ça serait, si vous voulez, une conception de l'humain, pour l'humain, sur l'humain. Et cette conception-là doit viser qu'une seule chose, donner à chaque être humain les outils, si vous voulez, les connaissances théoriques et pratiques pour qu'il puisse satisfaire ses besoins, ses désirs et ses aspirations dont dépend son bonheur. Donc, l'éducation fondamentale n'a qu'un seul but, outiller chaque être humain pour devenir de plus en plus efficace dans sa poursuite du bonheur, qui est une aspiration naturelle, biologique de tous les êtres humains qui aspirent naturellement à vouloir vivre heureux. Or, ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations si on n'actualise pas toutes les dimensions de leur être. La dimension écologique, la dimension corporelle, la dimension sensuelle, sexuelle, esthétique, morale, sociale. Sinon, ils sont des handicapés. Et on se plaint ensuite de l'irrationalité, de l'irresponsabilité, de l'immoralité des êtres humains. Mais on ne leur a pas donné les outils fondamentaux pour qu'ils puissent procéder ou progresser normalement dans le processus d'humanisation. Alors voilà pourquoi, je le redis, il y a urgence de créer, de mettre en place une éducation humanisante dont le cœur sera une éthique humanisante. Merci.